Audio Jungle. C'est lundi, merci de votre fidélité au rendez-vous du foot européen sur la première radio de sport en Afrique et au Togo. Voici le sommaire de Plateau Foot Europe. Liverpool renverse Tottenham, Pulisic et Chelsea voient triple. Leicester en passe 9 à Southampton en première ligue. Grenade, patron de la Liga en attendant le Classico. Retafe punit la Real Sociedad, monte sur le podium. Thiago Motta réussit le coup de maître avec le Genoa. L'Atalanta cartonne, Naples tâtonne, la vieille dame ralentit. Mönchengladbach et le Bayern Munich, le duo leader de la Bundesliga. Puis Classico hexagonal profitable encore une fois au Paris Saint-Germain. Trop fort pour l'Olympique de Marseille. Vous nous appelez dans l'émission pour participer à PFE en composant les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26. Et sur ce plateau, ils sont déjà en place. Franck Nouyama, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Dieu est grand, ça va. Merci d'être là, Sa Majesté Fifi. Bonjour, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs. Vous vous portez bien? Ça va. Merci d'être là. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment ça va? Pas comme ça la vieille dame. Hein. Ça va comme Leicester. Comme Leicester, voilà. Le morceau, il est bien choisi. En face d'Ezekiel, c'est Seigneur Roméo Yetan. Hola, Seigneur. Hola, Angelo, bonjour à tous. Comment la forme? Pas mal, ça Merci, merci beaucoup de répondre présent à cette émission. On attend justement Thierry Tengue qui sera peut-être des nôtres, on verra bien. L'équipe technique du jour, c'est un duo. Sa Majesté Pélagie Mekoum et Elom A devant moi, c'est Angelo Folikwe. PFE, l'émission des vrais amoureux du foot européen. Le numéro 594. C'est parti. English Premier League News. Alors, on va s'intéresser justement à ce carton, Ezekiel Ayataï de Leicester. Oui, c'est quand même incroyable. 9 buts passés à Southampton. Hein. Leicester ne s'est pas privé du plaisir. Oui, ça a été une défaite humiliante, je dirais, pour les supporters des Saints au St. Mary's Stadium. Oui. 9 buts, encaissé 9 buts devant son public. Oh là là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire pour les supporters de ce club-là? Ouais. À un moment donné, on pensait qu'il y aura un réveil, mais jamais. Ils se sont enlisés jusqu'au bout de cette rencontre. Comme l'a dit Brendan Rodgers, à la mi-temps, il a dit à ses joueurs, on peut les punir, alors continuons. Et c'est ce qui est arrivé à la fin. Je pense que, comme on le disait, Leicester est en forme. On a vu Leicester face à Liverpool, Leicester depuis le début de la saison. Oui. Et tout simplement, les Foxes l'ont confirmé. Je pense que c'est difficile quand même à digérer pour les supporters et même pour les joueurs qui sont sortis de la pelouse la tête basse, encaissé 9 buts dans un seul match de football en 90 minutes. C'est manquer du respect à son public. Oui. On peut comprendre que l'expulsion aussi de Ryan Bertrand a contribué à cette déroute. C'est vrai qu'ils ont été en infériorité numérique, mais c'est pas le premier club qu'on voit jouer à 10. Hein. On a vu Rennes la dernière fois jouer à 9. Ouais. Voilà, mais Rennes n'a encaissé qu'un seul but. Donc je pense que c'est à l'image de ce que vit, j'allais dire actuellement ce club-là. Oui. Ils vont tout simplement mal et pour ne pas arranger les choses, ils vont jouer à 2 reprises Manchester City. Aïe. Oui, une machine à but. Le 29 octobre en Cup et puis le 2 novembre en championnat. Aïe. Et quelques jours plus tard, enchaîné avec Arsenal. Donc ça s'annonce très compliqué, tout simplement. Je voudrais qu'on parle un peu de Jamie Vardy, Fifi. On a l'impression qu'on retrouve le Jamie Vardy des années 2015-2016 où les Foxes ont été champions d'Angleterre. Oui, bien sûr, il revient. Et il a marqué un triplé face à Southampton. Il est en forme. C'est un quadruplé, je pense. C'est un quadruplé, voilà, justement. Un triplé. Un triplé, non? Oui. Un triplé. Alors, on va lui retirer un, juste un but. Oui, Fifi, allez-y. Je crois qu'il est en forme, il revient. Vous savez, on l'a découvert lors de la saison du SAC de Leicester, mais après, peut-être tombé dans la facilité, il n'a pas pu gérer toute la pression ou bien tout ce qui entourait le sacre. Oui. Mais finalement, c'est à l'image de l'équipe cette saison. Et comme l'équipe va bien, il y a de la cohésion, il y a de l'homogénéité. Et puis, c'est une équipe
comment le dirais, c'est une équipe qui a la tête sur les épaules, on dit pas trop une équipe qui sait gérer la pression actuellement, qui compte sur ses valeurs et qui avance petit à petit en engageant des points. Voilà. Donc, et je crois que ça fait également, l'environnement fait du bien également aux joueurs qui ne se montrent plus trop, mais qui est en train de travailler sur le terrain tout simplement. Et bravo à cette équipe à Vardy. Et si je me dis que si cette équipe garde comme ça et cette dynamique-là, on va retrouver une très grande formation au cours de cette saison. Une équipe de Leicester qui a déjà marqué plus de buts que Liverpool depuis le début de championnat, justement, à part de Liverpool, le leader, Franck Lunyama, qui a eu beaucoup de mal, même si c'est vrai, dans le match, il y a eu une ribambelle d'occasions, mais Liverpool a souffert pour venir à bout de Tottenham. Lorsque vous commencez un match et que dans les toutes premières minutes, vous encaissez un but, c'est difficile à remonter. Absolument. Même si on est une très grande équipe, on prend un coup au moral, parce que c'est pas prévu quand même de prendre un but juste après le coup d'envoi, et ça a été compliqué pour les hommes de Jürgen Klopp. Ils ont bataillé, ils ont tenté des choses, et à l'arrivée c'est Robertson qui permet quand même à cette équipe de pouvoir égaliser. Donc je pense que sur l'ensemble de la rencontre, c'est mérité. Il fallait pas cette faute bizarre de Serge Aurier. Bon, à ce niveau, pouvait-il éviter quand même ce contact selon vous? Bon, il était dans le feu de l'action, c'était très difficile face à la rapidité de Sadio Mané. Donc il était peut-être vraiment pris par son élan, il commet la faute, il commet l'irréparable. De l'arrivée, c'est pour dire juste que Liverpool veut gagner le titre, mais il va falloir batailler jusqu'à la fin, parce que là, Chelsea City est derrière, met la pression, et Liverpool n'a plus le droit à l'erreur, et les joueurs le savent. Roméo, on se rend compte que dans ce championnat de Première Ligue, oui, Liverpool est certes devant avec 6 points sur City, mais ce ne serait pas du tout un long fleuve tranquille pour les Reds. Ça, c'est normal, parce que City n'a pas encore dit son dernier mot. Chelsea également qui se réveille peu à peu. Je pense que Liverpool va rencontrer beaucoup d'obstacles sur son chemin, mais heureusement pour cette formation qu'elle arrive à s'en sortir des difficultés, et le match contre Tottenham en est la preuve. Je pense que Liverpool, en tout cas, est taillé pour être champion. Si Liverpool ne va pas être champion cette année, ça dépendra de Liverpool. C'est ça. Donc Liverpool, son propre ennemi, c'est Liverpool. C'était un peu triste pour Aurier qui, pour moi, n'a pas voulu commettre cette faute. Et qui revenait dans le 11 au titulaire de Pochettino. Et c'est lui qui donne tout de même la victoire à Liverpool. C'est quand même triste. Une complicité africaine. Non, je ne crois pas. Mais même sur la faute, sur la faute, il y avait véritablement faute. Mais je me dis que pouvait-il éviter Mané? Il pouvait l'éviter. Sur la faute, comme je le dis, il ne l'a pas fait sciemment. Il l'a pas fait sciemment. Mais comme l'a dit tout à l'heure Franck, quand on voit la rapidité et tout, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais c'est triste quand même que ce soit lui qui commette cette faute. Ézéchiel? Oui, victoire difficile, mais victoire quand même pour Liverpool. Même si on toujours invaincu en championnat. Oui, 9 victoires en nul pour Liverpool en 10 journées. Donc Liverpool reste solide leader, et certainement que le choc face à City le 10 novembre prochain s'annonce sera un tournant de ce championnat, ne serait-ce que pour cette phase aller. En tout cas, on suivra de très très près le parcours des Reds au niveau de cette première ligue. Une équipe qui nous enchante, c'est Chelsea, Franck Lunyama, avec Christian Pulisic qui s'offre un triplé pour la première fois pour un Américain dans ce championnat. Franchement, ce joueur-là, on dirait que aujourd'hui, Frank Lampard mise rien que sur les jeunes. Tammy Abraham, Mount et tous les autres. Oui, il n'a pas le choix puisqu'ils sont interdits de recrutement. Donc il va falloir chercher les talents, les super talents parmi les jeunes qui sont là. Donc Christian Pulisic, il a eu des difficultés pour s'intégrer. Il n'a pas beaucoup joué dans cette équipe de Frank Lampard, 21 ans, et il a beaucoup de choses à prouver. La dernière fois quand on lui a donné l'occasion, il n'a pas manqué de la saisir. 3 buts dans ce match-là pour permettre à Chelsea de gagner quand même
4-2 à l'arrivée. Je pense que c'est une victoire vraiment méritée pour Chelsea, même si en fin de match, on a relâché un peu, on a pris 2 buts sur des frappes dans les 20 mètres. C'est pas bien pour une équipe qui veut aller de l'avant, mais la différence était déjà assurée pour Chelsea. Les jeunes font bien le boulot et je pense qu'avec le temps, cette équipe va grandir et sera très difficile à battre. Oui, on peut comprendre quand même quand par moment dans les matchs Chelsea en difficulté, parce que ce sont des jeunes quand même, la majorité de cette équipe, et ces jeunes-là sont un peu insouciants. C'est toujours jouer vers l'avant, ils se projettent vers l'avant et à un moment donné du match, ils s'oublient un tout petit peu, et ce qui explique ces difficultés rencontrées. Mais à chaque fois, Chelsea arrive à marquer des buts. Donc, 23 buts déjà marqués en 10 journées, c'est beaucoup. Je pense que c'est une équipe qui a sa philosophie de jeu bien ancrée. On joue vers l'avant, on marque des buts, on marque plus que l'adversaire, et pour l'instant Chelsea arrive bien à le faire. En tout cas, United, on va avoir des informations de cette équipe là, Roméo, qui s'est imposé 3-1 face à Norwich City grâce à Rashford, Martial et puis McTominay. Ça aussi, ça fait du bien au moral des Je pense que le match nul face à Liverpool a galvanisé cette équipe des Red Devils, parce que on peut pas faire un match nul face au grand, au solide Liverpool. Le seul club à l'avoir fait. Justement, et le match qui suit ne pas gagner, c'est pas bien. Voilà. Et ils l'ont confirmé. Je crois que cette victoire, elle est bienvenue. Ça va donner un peu du répit aux Mancuniens. Et vivement que ça continue comme ça. Mais ça va être un peu compliqué, hein, parce que l'effet là aussi va partir. Et maintenant, il va falloir être solide mentalement et enchaîner des buts, attendre également le retour de certains cadres pour pouvoir permettre à Manchester United de pouvoir au moins remonter dans le classement. Il y a Martial qui est revenu aussi après deux mois d'absence et qui a également marqué hier. Voilà. C'est une bonne nouvelle également pour Manchester qui doit avoir en tout cas ses cadres pour pouvoir rivaliser avec les cadres avec les autres. Pour l'instant, c'est Paul Pogba qui n'est toujours pas de retour et ça inquiète vraiment Solskjaer parce que la rééducation de l'international français champion du monde n'est pas encore au top. Alors, les autres résultats de cette 10e journée de Première Ligue, on note la victoire de Brighton 3-2 sur Everton, 0-0 entre Watford et Bournemouth, Manchester City naturellement qui s'impose 3-0 face à Aston Villa, et puis Arsenal, 2-0, un nul de partout coupable face à Crystal Palace. Ça ne permet pas aux hommes d'Unai Emery de pouvoir avancer au classement. Justement, au classement, on retrouve Liverpool leader avec 28 points, 22 unités pour Manchester City. Troisième, c'est Leicester avec 20 points. 20 points également pour Chelsea. 16 pour Arsenal classé. Cinquième, on retrouve Southampton à la 18e place avec 8 points. 7 unités pour Norwich, 19e. Et puis, dernier Watford avec 5 petits points. Au classement des meilleurs buteurs, c'est Jamie Vardy qui est le premier, suivi de Tammy Abraham de Chelsea et puis d'un certain Sergio Cunagüero de Manchester City. Fin générique, cette fois-ci, nous passons de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Il n'y a pas eu de Classico en Espagne, c'est reporté, mais il y a eu match quand même pour l'Atlético de Madrid, pour Getafe, pour la Real Sociedad et tous les autres. Alors, ce qui fait sensation actuellement en Espagne, c'est la prise du pouvoir de Granada ou de Grenade, c'est selon. Ça dépend. De Grenade. La prise au pouvoir à l'aide de Grenade. Alors cette équipe qui surprend en ce début de saison du côté de l'Espagne, leader, sympa volé quand on se rappelle ce succès de Grenade sur Barcelone, 2-0. Ça veut dire tout simplement que cette équipe mérite la première place dans le classement, même si le Real et le Barça ont un match en moins. Voilà. C'est bien pour cette équipe. Alors je me suis amusé un peu à chercher quelques infos sur Granada. Alors, je suis tombé sur quelque chose que j'aimerais bien partager avec les auditeurs. Allons-y. Alors, c'est une équipe qui est contrôlée par la société chinoise Link International Sport depuis 2016. Le club andalou n'avait plus fréquenté donc l'élite depuis sa relégation en 2017. Sa meilleure performance historique est une finale de Coupe
du Roi, perdu en 1959 face au FC Barcelone 4-1. Ça veut dire que c'est une équipe très modeste, mais qui montre de l'envie de pouvoir faire quelque chose dans la Liga. Et actuellement, elle est en train donc de bousculer la hiérarchie. En tout cas, c'est vrai que c'est un leader provisoire, mais il faut le faire si jamais le championnat terminé aujourd'hui. Grenade serait en Ligue des Champions, mais ce n'est pas encore le cas. Romero. Alors, c'est la victoire face au Betis Séville 1-0 qui permet donc à Grenade d'être le leader provisoire. Alors, d'autres résultats, la victoire de Atlético Madrid à domicile 2-0 face à Athletic Bilbao. Valladolid bat Eibar 2-0. Leganés épingle Mallorca 1-0. Rappelons que cette 10e journée a commencé vendredi avec une écrasante victoire de Villarreal 4-1 sur Alaves. La défaite de Getafe de Diende Konam en déplacement sur la pelouse du Football Club Séville 0-2. Rappelons que Diende n'avait pas joué ce match. Exactement. Et bien sûr, cette équipe de Lopetegui a eu cette victoire grâce à Chicharito et Ocampos, l'ex de Marseille. Ouais, justement, c'est ça. Justement. Donc, Osasuna aussi a passé 3-1 à Valence. Au classement, Grenade, leader avec 20 points. FC Barcelone, deuxième avec 19 points. Troisième, la Real Sociedad, 19 points. 19 points également pour le Football Club Séville, quatrième. Atlético Madrid, cinquième, totalise 19 points également. 18 pour le Real Madrid, classé sixième. Getafe de Diende Konam est 11e avec 13 points dans le bas du classement. 18e, Celta Vigo. 19e, Espanyol Barcelone. Celta à 9, 8 pour Espanyol Barcelone. Et puis Leganés ferme la marche avec 5 points. Au niveau des buteurs, Lorraine, 7 réalisations du Betis Séville, bien sûr. Moreno de Villarreal, 7 buts également. 6 pour Benzema du Real Madrid. Alors, justement, le Real Madrid, on va parler de Zinedine Zidane. Il y a eu une étude qui a été faite du côté de l'Espagne, messieurs, dames. Il semblerait que pour l'instant, Zinedine Zidane récolterait 50,7% d'accords favorables ou d'avis favorables pour rester toujours sur le banc du Real Madrid d'ici la fin de saison. C'est bon pour lui? 50,7%, c'est juste le milieu. Voilà. Ce qui veut dire que la menace n'est pas encore totalement évacuée. Il est toujours, on va dire, je ne veux pas dire sur un siège éjectable, mais ça ne va toujours pas et cet entraîneur pourrait à tout moment être viré, comme c'est l'habitude au niveau de la Maison Blanche. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas le Real qu'on voulait voir dès son retour. Maintenant, il n'arrive pas à produire les résultats. C'est vrai, il a été leader. Après, il a perdu sa place après cette défaite face à Mallorca. Donc voilà, Zinedine Zidane, ce n'est plus en tant que tel l'homme de la situation aujourd'hui. À l'autre c'est même une bonne chose pour Zidane que le Classico ne soit pas joué ce week-end. C'est parce que vous pensez? Oui, parce qu'une lourde défaite du Real dans ce Classico aurait pourquoi pas une victoire pour le Real? Oui, une victoire aussi l'aurait arrangé ou l'aurait conforté sur son siège, mais une défaite l'aurait éjecté. Donc je pense bien qu'il a du répit et pourra souffler jusqu'au Classico. L'autre info, ça concerne le FC Barcelone. Il semblerait que Ronald Koeman va peut-être remplacer Valverde d'ici juin, puisque le coach basque, pour l'instant, on n'est pas encore en train de vouloir lui renouveler un contrat. Ça n'arrive pas trop souvent au FC Barcelone de changer les entraîneurs en cours de saison. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Puisque le Barça, c'est pas le Barça que les supporters et surtout les observateurs du foot attendaient. C'est un Barça moribond qui perd des matchs qu'il ne fallait pas perdre, surtout l'élimination en quart de finale sur 3 années consécutives en Ligue des Champions. Je crois que ça n'arrange pas trop Valverde. Mais bon, on attend la décision finale de la direction du Football Club Barcelone. En tout cas, tout ça reste des informations. De saison, en fait, on verra bien. Selon les deals, c'est que l'entraîneur néerlandais va disputer l'Euro avec sa sélection nationale et après l'Euro pourrait venir au niveau du Football Club Barcelone. Donc sûrement en juin 2020. En juin. On suivra tout ça de très très près du côté de la Liga. Gracias, Seigneur Yetor, cette fois-ci, le pays où le derby de la Ruhr se joue. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, nous attendions à beaucoup de buts dans ce duel Schalke-Dortmund.
Mais que nenni, 0 partout à la fin. À l'arrivée, il n'y a pas eu de but. On attendait beaucoup de ce derby de la Roure, de ce choc de la Roure, mais finalement, ça a couché même d'une petite souris, on dira. Donc, 0 but partout à l'arrivée. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Les deux équipes étaient vraiment en place tactiquement. Personne ne voulait commettre l'erreur. Et puis, c'est parti sur un 0-0 qui, on peut le dire, n'arrange personne. Et puis, on va parler du surprenant leader, le Borussia Mönchengladbach, qui a balayé Francfort 4-2 et qui lui permet encore d'être toujours dans son fauteuil de leader. Mayence a dominé Cologne 3-1 et le Bayern de Munich a eu des problèmes face à Union Berlin, dominé 2-1 sur un joli but de Pavard, un peu semblable à ce magnifique but contre l'Argentine en Coupe du Monde. Et voilà. Et le monsieur providence de cette équipe, il a encore parlé. Robert Lewandowski. Et il marque toujours pour le Bayern de Munich. Et Fribourg qui domine Leipzig 2-1. Hertha Berlin s'incline devant Offenheim du Togolais Ilas Bebou, 2-3. Paderborn. Et enfin, une première cette saison, la première victoire de la Lanterne Rouge face à Fortuna Düsseldorf 2-0. Le Bayer Leverkusen n'a pu faire la différence devant Werder à l'arrivée. C'est 2 buts partout. 0-0 entre Wolfsburg et Augsbourg. Et voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette 9e journée de la Bundesliga. Et lorsqu'on regarde le classement, on vous l'a dit, le premier c'est le Borussia Mönchengladbach, 19 points. Deuxième, le Bayern de Munich a un petit point, 18 points. Et troisième, Fribourg, 17 points. Quatrième, Wolfsburg, 17 points. Aussi, cinquième, le Borussia Dortmund, 16 points. Et en milieu de tableau, on peut le dire, 10e, Offenheim qui gagne du terrain avec le Togolais. Et 10e, on l'a dit, 14 points. Au bas du tableau, on a le Fortuna Düsseldorf à la 14e position, 7 points. Union de Berlin, 7 points. 15e, 16e, Cologne, 7 points aussi. Et 17e, on a Augsbourg, 7 points aussi. Et puis, Paderborn, même après cette victoire, n'est pas sorti de la zone rouge. Il est toujours 18e avec 4 points. Et au classement des meilleurs buteurs, Lewandowski, il est toujours là. Avec 13 réalisations. Pour l'instant, le meilleur en Europe. Dans les 5 majeurs. Ou bien Ezekiel Yamier chez vous? Non. Pour le moment, non. On a un buteur à 10 réalisations. Alors, Franck Lunyama, il y a cette sortie, on ne sait pas comment la qualifier, si elle est maladroite ou bien assez logique, de Dietmar Hamann sur Philippe Coutinho. Il dit tout simplement que pour l'instant, il ne voit pas ce qu'il apporte au Bayern Munich. Bon, c'est un joueur important qui est arrivé quand même cette saison. Il va falloir s'adapter. On est à combien de journées? Rien qu'à la 9e journée. Il n'a même pas commencé en tant que titulaire. Il est rentré petit à petit dans ce groupe-là. Je pense que c'est vrai, Dietmar Hamann, ça a été un très grand joueur de la Nationalmannschaft, un très bon milieu de terrain qui a joué du côté de Liverpool. Maintenant, il va falloir laisser le temps à ce Brésilien. C'est un joueur, quand il se retrouve, il peut faire beaucoup de choses. S'il n'était pas bon, je ne pense pas que le Bayern aurait dépensé autant d'argent pour le faire venir. Donc, c'est son avis. Maintenant, il faut que Coutinho puisse le démentir. En tout cas, le domaine du football est tellement impitoyable qu'on ne laisse même pas le temps aux joueurs de pouvoir souffler. Le cas, par exemple, de Nicolas Pepe. Alors, Roméo, je vous laisse la parole. Voilà, je pense que Coutinho, aujourd'hui, la forme de Lewandowski fait ombrage donc à la prestation de Coutinho. Si c'est que Lewandowski ne gagnait pas, enfin ne marquait pas pour faire gagner son équipe, et que Coutinho aussi ne réagissait pas, on pourrait comprendre. Mais pour l'instant, Coutinho, peut-être, il participe au jeu. Il participe, justement, mais il n'arrive pas à marquer. C'est là la difficulté. Mais est-il un buteur? Voilà aussi un autre problème. Qu'il faut se poser. C'est pas le même poste. Donc, monsieur Hamann, s'il vous plaît, un peu d'indulgence à l'endroit de Philippe Coutinho, l'ancien de Liverpool. Voilà qui est dit. Alors, le frein, on va parler cette fois-ci de... Tutto Calcio Italia. Ah oui,
j'imagine le commentateur qui était sur le match Atalanta, c'était déjà face à quelle équipe là? Udinese. 8 buts dans cette partie. Ezekiel, faites-nous plaisir s'il vous plaît. Ah ben, en tout cas, ça a été un match prolifique en but. L'Atalanta s'est lâché tout simplement et a marqué 7 buts face à Udinese. Après la défaite face à City. Ah oui, on l'a dit, l'Atalanta va très mal en Ligue des Champions, 0 pointé en 3 matchs, mais en championnat, c'est une équipe de l'Atalanta qui va bien et elle a encore prouvé sur ce match face à Udinese 7 buts à 1. Il faut le faire. Franchement. Voilà, dédoubler ça dans fait ce match. sourire Roméo Yetan tout simplement. Nous sommes en Italie. Justement, nous sommes en Italie. Et dans ce match, on a eu... Pas souvent. Oui, c'est vrai que c'est rare d'avoir autant de buts dans un match en Italie, mais l'Atalanta l'a fait, un triplé dans ce match, Luis Muriel et puis Josip Ilicic qui a également marqué 2 buts pour cette victoire, en plus d'un but de Mario Pasalic. Donc 7 buts à 1, l'Atalanta va bien tout simplement. On dira l'autre match au sommet de cette journée, si c'est vraiment au sommet. Oui, les noms des deux clubs maintenant dans le jeu, on sait que c'est un Milan moribond. Je parle bien sûr du match entre la Roma et le Milan AC. Et la Roma qui s'est imposée 2 buts à 1, confrontée à une invraisemblable cascade de blessures. Les Giallorossi et leur entraîneur Paolo Fonseca ont du mérite pour avoir réussi à tenir le rythme des autres grands dans ce match ou des meilleurs tout simplement dans ce championnat. Et donc cette victoire à l'arrivée est 2 buts à 1. Et Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, depuis son arrivée, ça fait 2 matchs maintenant, un seul point pris, et c'est la 5e défaite du Milan AC depuis le début de la saison. Le Milan est tout simplement en crise. Pioli, il est venu il y a que 2 matchs, mais est-ce qu'il restera sur le banc du Milan AC? C'est la question qu'on se pose tout de suite. Et le Milan va remplacer ou va changer un deuxième entraîneur. Là, ça va être super compliqué. Mais le Milan a du mal à tenir le rythme, à produire du jeu. Souzo, par exemple, qui décroche, qui touche beaucoup de ballons, mais à l'arrivée, il n'y a pas de but. Donc c'est compliqué tout simplement pour cette équipe. Même si dans cette formation, il y a un certain Franck Kessié, mais lui seul aussi ne fait pas l'affaire. Pas du tout. On va s'intéresser à la Lazio qui a également gagné. Oui, la Lazio s'est imposée sur la pelouse de la Fiorentina. De Franck Ribéry. Avec encore un but de Tiro Immobile, l'actuel meilleur buteur de ce championnat. Et Franck Ribéry qui a eu un coup de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Kaiser? Il a tout simplement poussé l'arbitre de ce match. Il risque gros, de prendre Ezekiel. 4 matchs de minimum. suspension. Oui. Minimum. Minimum. Aïe, aïe, aïe. Il vient d'arriver, il fait de beaux matchs. On n'agresse pas du tout l'arbitre, même si c'est l'assistant. Ça ne se fait pas, monsieur Ribéry. Ribéry n'a rien compris. Voilà. Et puis, on parlera de ce nul du Napoli face à Spal Ferrara. Un but partout. Ça, c'est une mauvaise opération. Une très mauvaise opération pour le Napoli, malgré le but de Milic à la 9e minute. L'égalisation de Jasmin Kurtic à la 16e minute. Donc, un but partout. Un but partout également entre le Torino et Cagliari. La victoire de Bologne face à la Sampdoria de Gênes, 2 buts à 1, avec un but de Palacio dans ce match. Rodrigo Palacio. Oui, Rodrigo Palacio. L'ancien de l'Inter. Avec une petite queue de cheveux. C'est bien lui. C'est bien lui. Rodrigo Palacio, qui est actuellement à Bologne. Et la victoire du Genoa. Coup d'essai, coup de maître. Oui. La victoire de Genoa sur Brescia, 3 buts à 1. Vous ne précisez pas que Brescia, c'est le club de Mario Balotelli. Il est là. Le buteur de ce match, c'est Sandro Tonali qui a marqué. Donc, Balotelli... ça va pas fort pour lui. Perdu dans les merdes, il est perdu. Il aime bien parler des autres. Voilà. Je sais pas si c'est un buzz, mais j'ai lu sur la toile qu'il aurait cassé l'appareil d'un photographe. Là. Voilà. Décidément. Et c'était la première quand même de Thiago Motta sur le banc du Genoa et une victoire 3 buts à 1. Super. Et Thiago Motta a réalisé quelque chose d'exceptionnel parce que les 3 buteurs sont les 3 remplaçants de ce match. Donc, magnifique. Il faut le faire. Un coaching gagnant. Absolument payant. Super payant. Super payant, voilà, 3 buts à 1 pour le Genoa. Et puis 2 buts partout entre l'Inter Milan et Parme.
Mauvaise opération également pour l'Inter dans la course Tout à fait. au titre. L'Inter accroché malgré le but de Romelu Lukaku. Oui. Mais de l'autre côté, Gervinho a aussi marqué pour Parme. Et puis, le match nul également de la Juventus. Le leader. Le leader Aïe, sur aïe, la aïe. pelouse de Lecce. Ah oui. Un but partout. En tout cas, on remarque tout simplement que la Juve, l'Inter Milan et le Napoli ont fait un match nul. Ça profite donc à l'Atalanta Bergame Tout à qui fait. remonte sur le podium à 3 longueurs de la Juventus, leader. Alors, ce qui est intéressant également, vous l'aviez dit, c'est Ciro Immobile qui marque but sur but. Aujourd'hui, Oui. ça lui fait 10 10 buts. réalisations. En 9 journées. C'est magnifique. Hein. Oui, on sait que c'est un serial buteur Oui. et depuis 3 ou 4 saisons, il est toujours parmi les 3 premiers meilleurs buteurs du championnat italien. Oui. Et encore une fois, c'est lui en tête de ce championnat. Derrière, il y a Luis Muriel de l'Atalanta Bergame. Et le troisième sur le Duvan, podium, c'est également un autre joueur de l'Atalanta Bergame, Duvan Zapata. Zapata. Et Cristiano Ronaldo, il est très loin dans ce classement puisqu'il n'a marqué que 4 buts. Bon. On peut le lui concéder. Hein. Ce n'est que le début du championnat. Et mardi, on va enchaîner avec la 10e journée Ezekiel Ayataï. La Juve qui joue... déjà, non, la Juve joue mercredi, mais l'Inter joue mardi face à Brescia. Mardi, l'Inter joue face à Brescia. Il y aura deux rencontres le mardi, puisque l'Hellas Vérone se déplace également sur la pelouse de Parme. Voilà. Et puis mercredi, le Napoli reçoit l'Atalanta Bergame, le 3e, face au 4e. Ça doit marquer beaucoup de buts, a priori. Soit le choc de cette 10e journée. On espère avoir beaucoup de buts dans ce match. D'accord. Et la Juventus qui se déplace, qui reçoit plutôt le Genoa Le Genoa. de Thiago Motta. Voilà qui est dit. Grazie mille. Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, on va parler de classique. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Match classique, rencontre classique ou classico si vous voulez avec deux Le S. 4 Sico. Avec des buts classiques. Ezekiel, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Alors, en clôture dimanche, pour ceux qui étaient devant leur poste téléviseur, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Fifia Sogbabi. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Tout s'est passé en première période. Ah, merci, j'aime beaucoup la deuxième partie. Tout s'est passé lors de la première période. Avec, oh là là. 2 doublés, un doublé de Icardi et un autre de Mbappé, et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Marseille, trop faible pour ce Paris-là? Oui, techniquement, tactiquement, on a vu que Marseille était véritablement faible la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saurait le dire, mais il faut reconnaître que cette équipe de Paris, même privée de Gana Gueye, de Neymar, de Meunier, était véritablement en forme et a voulu jouer ce match-là et l'a joué à fond. Moi, je dirais même qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas voulu encore faire trop mal à Marseille. Ce que n'a pas aimé Thomas Tuchel. Hein? Oui, ce que n'a pas aimé Thomas Tuchel, mais je crois que 4-0, c'est déjà salé. Pourquoi ne pas fallait faire peut-être commencer 9 comme Leicester. Fallait peut-être commencer avec la deuxième mi-temps. Pour Marseille, voilà, pour Marseille. Alors Franck Lounyama, cette équipe de Marseille, elle a bien fait de jouer haut en début de match et prendre 4-0, ou vous aimeriez que Marseille reste derrière et fasse 2 buts devant les buts? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on mette en place, l'Olympique de Marseille n'a pas les armes pour lutter face au Paris Saint-Germain. C'est une grosse équipe en attaque, en milieu de terrain, en défense. C'est des joueurs... Grosse équipe en Ligue 1 ou en Europe? Pour le moment, pas en Europe. Même s'ils ont battu le Real la dernière fois, il reste beaucoup de choses à prouver sur le plan européen. Maintenant, en Ligue 1, il n'y a plus rien à montrer. On le savait avant le match que le Paris Saint-Germain devait dérouler. Oui. Maintenant, ce que je regrette un peu, c'est que on est rentré dans la défense marseillaise comme un couteau dans du beurre. Il n'y a pas eu de résistance. Le duo Tchaleta-Tchar et puis le jeune Camara n'ont pas existé devant Mbappé et puis Mauro Icardi. C'est des buts marqués dans des conditions presque faciles. C'est comme à l'entraînement avec un Di Maria à l'aise sur son côté. Donc il n'y avait rien à faire. Donc c'était un match du calendrier, autrement on aurait pu s'en passer. C'est ça. Roméo Yetor, un peu déçu par rapport à la prestation de Marseille, surtout après avoir encaissé le but, puisque c'est Marseille qui a
entamé la rencontre avec un enthousiasme sans pareil. Une occasion ratée de Germain Valère. Et puis le Paris Saint-Germain qui a répondu en même temps avec le but de Icardi. Je crois que l'erreur commise par André Villas-Boas, c'est de vouloir jouer, disputer la possession du ballon avec le Paris Saint-Germain. Ça, sur ce plan, Marseille n'a pas encore les armes. Il fallait gérer le match après avoir encaissé un but, mais jouer à une défense un peu, faut pas jouer trop haut, quoi. Jouer un peu plus bas. Justement. C'est vrai que Marseille peut jouer bas, mais encaisser de but, mais on pourrait limiter les dégâts. Et voilà, il voulait jouer avec une défense très très haute, disputer le ballon au Paris Saint-Germain, ce que Marseille ne pouvait même pas faire. Il a fait certains changements, en titularisant Strootman, c'est bien parce que c'est un joueur qui porte le ballon vers l'avant, mais il va falloir sécuriser un peu la défense. Je crois que sur ce plan, il s'est loupé aussi. Le fait d'avoir laissé Dimitri Payet jouer la totalité de la rencontre, c'était pas bien surtout aussi. Qu'il avait pris 4 matchs de suspension, il n'était pas forcément dans le rythme. Avant ce match, André Villas-Boas l'a dit, on va essayer de mettre une stratégie en place, on va essayer de rêver. C'est ce qu'il a dit, sa phrase. Et donc finalement pour Marseille ça a été un cauchemar tout simplement. Mais je pense qu'aujourd'hui Marseille et le Paris Saint-Germain ne jouent pas dans la même cour. Tout simplement. C'est le même championnat. Oui, c'est le même. Justement, c'est le même championnat. Et comme l'a dit André Villas-Boas à la fin de ce match, que Marseille n'a pas PSG n'a pas besoin de mettre plus de pression, comme en répondant à Tourelle justement. Et donc avec les millions et les joueurs qu'il a, il a intérêt à se concentrer sur la Ligue des Champions. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. On parlait du match, il n'a qu'à parler mais je pense que c'est une réalité. Quand on prend cette équipe du Paris Saint-Germain et on prend Marseille, il n'y a pas photo. Comment les autres clubs arrivent à gagner Paris Saint-Germain? Reims a gagné. Le Paris Saint-Germain a gagné cette saison. D'accord. Mais comment vous l'expliquez? Et au classement, Reims est non, on parle des matchs face au Paris Saint-Germain. Justement, il y a des clubs qui sont déjà venus. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a vu Chelsea. Mais ça fait quand même 20 matchs que le Marseille n'arrive pas à battre le Paris Saint-Germain. C'est pas normal. On a vu cette saison, on a vu Chelsea prendre 4 buts face à Manchester United en début de saison. Le premier match d'ailleurs. Voilà, et ça n'a rien changé. Mais derrière, aujourd'hui, Manchester United est où, Chelsea est où? Donc je pense bien que c'est le championnat, on accepte. Le Paris Saint-Germain est plus fort que tous les autres. Et c'est le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. Même si on leur donne le titre tout de suite et voilà, c'est fini. Alors Fifi, il y a une autre équipe également qui essaie de renaître un peu. C'est Lyon qui a gagné 2-0. 2-0 la dernière fois. C'est fait 2-0 face à Metz. Oui. C'est vrai que déjà face à Dijon, Metz et Dijon, c'est pratiquement le même pédiré. Voilà, que ça a été plus difficile face à Dijon, mais la dernière fois, face à Metz, ils ont essayé, ils ont quand même marqué 2 buts à 0. Ça fait du bien, ce club-là, qui, on l'espère, va revenir rapidement dans le classement. Parce que c'est important, il ne faut pas, pour la France aussi, c'est important que les autres clubs, comme Marseille, comme Lyon, comme Lille essaie quand même de titiller aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Sinon, ça devient trop monotone en France. En France, où on sait déjà qui est le champion avant le début de la saison. De la saison, il va falloir pour ces clubs-là rapidement de revenir. Strootman l'a dit hier, ils sont trop forts en France. Rien que dans l'Hexagone. On va parler de Lille également, enfin, qui gagne aussi pour se relancer dans ce championnat. Lille qui a battu Bordeaux 3 buts à 0. Oui. Voilà, donc ça fait du bien également à Lille qui est en train de revenir également dans la partie. Brest, avant le vendredi, il y a Nantes qui a été battu à domicile par Monaco. Oui. Encore un but de Ben Yedder qui a marqué sur les 5 derniers matchs de Monaco, qui a quand même marqué et qui est à 9 buts, meilleur buteur du championnat. Super. Alors que Ben Yedder n'a pas débuté le championnat. Voilà. Si on se rappelle, il est venu 2 journées après le début du championnat et qui est déjà à 9 buts. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. C'est le facteur X de Monaco. Actuellement. Avec peut-être Slimani aussi. Voilà. Il faut faire un tour en Ligue et puis vous êtes bien, quoi. Ah oui, ça fait du bien, n'est-ce pas? Et puis la formation de Toulouse de Mathieu, certes, il a marqué. Ça a été difficile. Bon, ça a été cruel également. Vous savez que
Ils étaient à 2 buts partout jusqu'à la 92e minute. Oui. Et depuis que Camboire est arrivé, je crois que il est en train de faire du bien à cette équipe. Exactement. Une victoire à domicile et puis il tenait le match nul jusqu'à la 92e minute où un jeune du nom de Yann Boho. Yann Boho. Il a lancé le ballon. On dirait une grenade. Qui à la 93e minute permet à Rennes de gagner avec un beau but du Sénégalais de Rennes. Mbaye Niang. Voilà. Qui a marqué un spécialiste de rater le pénalty. Hein. Ça, je le dis à haute voix. Et pour les autres matchs, Brest, Dijon, ça fait 2-0 pour Brest. Oui. On le disait tout à l'heure, Lyon a dominé Metz 2-0. Montpellier et Angers se séparent 0 but partout. Reims et Nîmes 0 partout également. Strasbourg domine Nice 1-0, ça ne va pas très fort du côté de Nice. Oui, il y a les hommes de Patrick Vieira qui n'enchaînent plus de victoires, c'est compliqué. Hein. Qui ont encore été battus une nouvelle fois. Et puis le dimanche, il y a Rennes-Toulouse avec la victoire, on le disait, de Rennes, 3 buts à 2. Saint-Étienne a mis 2 buts partout pour Saint-Étienne à domicile. Et puis en clôture, le PSG a battu Marseille 4-0. Et au classement, le PSG est premier avec 27 points. Oui. Deuxième, le FC Nantes, 19 points. Il y a 8 points d'écart entre les deux, c'est ça? 8 points d'écart. 27, 19, c'est ça? Ça fait 8 points d'écart. Les calculs sont bons. Hein. Oui, 8 points d'écart. Bon, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais bon. C'est bien ça. Je pense que c'est ça. Ça fait 8. Ouais, en France, on a l'écart là. Ça fait 8 points. C'est en France. C'est en France. C'est en France. Troisième, Lille avec 18 points. Reims est quatrième avec 18 points. Cinquième, Brest, 17 points. Et là, en bas de classement, on retrouve Nîmes, 18e, 11 points. Metz, 19e, 11 points. Et puis Dijon, 20e avec 9 points. Et vous voyez que, comme on le disait, où se situe Marseille, Lyon et puis Saint-Etienne, s'il vous plaît? Ici, mais je pense que Marseille doit être 7e. 7e normalement. Normalement, avec cette défaite, normalement 7e. Peut-être Lyon qui va grimper un peu. Monaco qui ne sont pas dans les... Dans les 10 premiers. Hein. Sûrement pas. Voilà. Sûrement pas. Voilà, justement. Au tableau des meilleurs buteurs. On en parlait tout à l'heure. Ben Yedder est à 9 buts premier. Osimhen, 7 buts deuxième. Diallo de Metz. Vous voyez Metz qui est quand même 19e. Relégable. Est à 7 buts déjà. Comment ça s'explique? On peut pas comprendre. On dirait que c'est le buteur maison du club. Et puis Dembélé est à 4e avec 7 buts. Depay 5e également avec 7 buts. Ah oui, Memphis Depay qui a permis à là, on ne retrouve Lyonnais. aucun Parisien. Ah oui, pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'ils peuvent se réveiller. De retour. Ah oui. Mbappé. Ouais. Ah oui, Mbappé, Cavani, Neymar, quand ils vont se réveiller, pourquoi pas Icardi? Ils sont blessés aussi, ça peut s'expliquer. Pour l'instant, ce n'est que la 11e journée. Donc, il reste encore 27 journées 27, à disputer. 28, 27, c'est 38 journées, n'est-ce pas? 27 journées. Bon, de toute façon, on peut peut-être avoir, pourquoi pas, les Parisiens en tête de classement des meilleurs buteurs. Le PSG sera d'ici la fin de saison. C'est ce qui est sûr. Vous concluez déjà, c'est ça. Alors, on va désormais dans une soixantaine de secondes, donner la parole aux auditeurs qui vont vraiment se mouiller sur les différents sujets de l'actu foot en Europe. Dans un instant, dans Plateau Foot Europe. Et si jamais il y a le premier qui se signale déjà, pourquoi pas le recevoir en studio. Alors, de toutes les façons, on va commencer le tour de table. Vous aviez parlé tout à l'heure de Paris Saint-Germain qui, pour vous, serait champion en fin de saison. Pour qui selon vous, sera le meilleur buteur de ce championnat? Ça va être je Mbappé pense que encore, ça peut être entre... parce que la saison dernière c'était lui. Hein. Ouais. Oui, ça peut être Mbappé, Icardi aussi en pile des buts. Mais je pense que le meilleur buteur sera du côté du PSG. D'accord, voilà qui est dit. Le premier auditeur, il est en ligne. Bonjour, bienvenue. Bonjour, depuis à Gualabédo. Hey, comment ça va de l'autre côté? Je vais bien. Vous allez bien? Et vous? Nous allons tous bien. Et la maison catalane? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas joué le Classico, hein? Comment? Vous n'avez pas joué le Classico, c'est reporté, c'est ça? Sinon, ils vont mettre la poussière. Parce qu'il pleut, mais ils vont mettre la poussière. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pardon? Comment est-ce que c'est possible? Il y a la pluie, mais il y aura de la poussière, c'est ça? Ah oui? Il n'y a pas de poussière. Mais Franck Niama le sait. D'accord. Voilà qui est dit. Comment va le voisin? Le voisin se porte bien, mais seulement qu'on est toujours calé ensemble. D'accord. Je dis bonjour. Non, meilleur buteur en France, moi je donne Mbappé. N'est-ce pas?
Oui, il n'y a rien à faire. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs, dont Rivaldo, Je par sais ça, exemple. ça va changer l'entraîneur. On peut faire des vitres ou soit pourquoi pas en finale et remporter la Champions League. D'accord, voilà qui est dit. Je sais que l'entraîneur qui va venir va vouloir changer carrément la défense parce que nous fout souvent la mettre. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, on va attendre tout ça du côté de la Catalogne. Merci beaucoup, Brucajo Faustin. Merci d'avoir intervenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière Brucajo Faustin? Il parlait tout à l'heure de Mbappé. Et puis, c'est Rivaldo qui lui conseille de quitter le Paris Saint-Germain, histoire de gagner, pourquoi pas, un ballon d'or. Tout est possible, de toute façon, dans le football. On va prendre le deuxième. Il a le temps, il va partir. Il a le temps, n'est-ce pas? Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci de nous rejoindre. On veut vous connaître. Ouais. Roger, le Madeleine. Oui, Roger, comment ça va? Ça va bien. Alors, nous écoutons Roger. Ouais. Juste pour vous saluer. D'accord. Et à tout le monde. Merci beaucoup. Et les supporters. Du Real Madrid. Du Real Madrid. À la fin, le Real se joue le champion. Oh. De la Liga. On va gagner. Oui, non. D'accord. Et le meilleur buteur sera Benzema. Benzema. Oui. C'est noté pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Le meilleur buteur sera Mbappé. D'accord. Même Neymar. Neymar. Ouais. Ah oui. Parce que Neymar est un joueur exceptionnel. Ah, merci de le reconnaître. Oh oui, pour un Madrilène, ça ne court pas les rues. Hein, de reconnaître qu'un ancien Barcelonais est un super joueur. Quelqu'un d'autre derrière Roger, allô? Bonjour. Bonjour à l'homme qu'on appelle Angelo Folifou. Pas de nous, pas de le voisin. Comment ça va? Ah ouais, ça va. La Maison Blanche, ça va bien? Pas tellement, mais on fait avec. N'est-ce pas? Ouais. Dites, est-ce qu'en hiver, le Real va se renforcer en attaque? Ça dépendra du président. D'accord. Mais seulement que le Real a besoin d'un buteur. Un vrai tueur, on n'a pas ça. Il y a Karim Benzema. Voilà. Non. Karim, c'est un bon joueur, mais c'est pas un bon attaquant. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Je l'ai refusé dans votre position. Mais un vrai tueur. Ça me fait mal que les Lewandowski ne sont venus au Real. Oui, vous êtes... Lui-même voulait venir au Real. Est-ce que Pérez a refusé? Il voulait Neymar. Et il se fâche en Allemagne. Hein. Il marque but sur but. Je l'aime ce gars. N'est-ce pas? Ouais. Voilà qui est dit. Et l'ennemi du Real, c'est Florentino Pérez. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Kwadeno Kwadé. À très bientôt. Ah oui, il a dit, hein, l'ennemi du Real, c'est le président Florentino. Mais c'est bien noté. Quelqu'un d'autre derrière Kwadeno Kwadé, auditeur, bonjour, bienvenue. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous êtes en direct. Ouais, c'est le jeune 10. Le jeune? C'est le jeune 10. Le jeune 10. Allô? Le jeune 10. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y. C'est Gordo. Ah. Gordo Mela? Oui. Ah, Gordo Mela, comment ça va? Bonjour. Bonjour, je vais bien, vous. Nous allons tous bien, alors nous vous écoutons. Non, juste un petit coucou. Ah oui. C'est bon. Ouais. C'est déjà bon. Merci infiniment. Ouais. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Dites à Franck que je ne l'ai pas oublié. Hein. D'accord. Donc, voilà. D'accord, voilà. Le message, il est passé. Merci beaucoup. Je salue Fifi à Kabali. Oui, on sait que tu aimes saluer Fifi. Voilà. Ok, bonne émission à vous. Merci beaucoup, Gordo Mela, et à très très bientôt. Bonne journée de lundi à toi. Il y a quelqu'un d'autre qui va se signaler. Oui, derrière Gordo Mela. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Félix. Comment vous portez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous vous écoutons. Vous pensez définir notre nom pour les classiques, qui dérange avec les classiques de l'Espagne. Mais ce nom existe depuis fort longtemps, on ne peut pas le changer. Mais il n'y a qu'à signer notre nom, quoi. Au moins classique ou bien Paris. Ouais, prends classique. Bon. C'est la même chose. Bon, vous pensez qu'aujourd'hui, il est parti, il peut nous revenir, il peut encore nous revenir, on a encore un petit temps, il n'est pas forcément... Alors, auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est Roger qui revient. Ah, Roger, oui. Ouais. Je vais dire que la Juve, le problème, c'est grandi. Hein. D'accord. S'il n'y a pas de cette eux, ils ne peuvent pas marquer. Mais c'est pas ça qui a marqué. Regardez cette occasion. Oui. Les bas, voilà aussi, non, c'est pas logique. Vous pensez?
mercredi, CDT va marquer 3 buts. Ça, c'est sûr. D'accord, Roger, c'est bien noté. À très bientôt. Bye bye. J'espère que c'est CR7 vous a entendu. Il y a quelqu'un d'autre en Pélagie. On va prendre l'avant-dernier. On va prendre encore 2 coups de fil. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment ça va? Ça va très bien, c'est David de Djanawe. Oui, David de Djanawe, nous écoutons. Je vous salue. Oui, merci. Pour dire bien de choses à monsieur Koro. Oui. À Padem Sadi. D'accord. Et bonne chance à notre club de Barcelone. Ah oui, vous êtes barcelonais? Oui. Ah oui, merci et puis bon courage à vous surtout. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci infiniment David qui nous a appelé du côté de Djanawe. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Pardon? Joël Aïe. Oui, le mancunien. Le mancunien. Ah oui. Comment ça va? Alhamdoulilah, on est debout et on commence à renaître. Avec cette petite victoire, oui, mais vous renaissez, c'est ça? 3 points, c'est le plus important. C'est le plus important. Oui, ouais. C'est souvent comment la déclaration des coachs. Cas, vous connaissez mieux la valeur de 3 points. Non, de toute façon, je l'avais déjà annoncé, nous sommes en train de renaître progressivement, on va revenir. Pour le moment, on a encore des adversaires devant affronter. Voilà. Oui. Nous sommes dans le bain de la victoire après d'avoir arraché des points à Liverpool, comme je l'avais aussi prédit. C'est un exploit, c'est ça? Oui, mais aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas mieux que Liverpool. Hein. D'accord. En termes de points, en termes de combativité, de tout ce que nous voyons sur le terrain. Oui. Ils sont meilleurs dans tous les compartiments pour le moment. Alors, pour United, vous finissez à quel niveau en fin de saison? Non, on joue le haut du tableau. C'est-à-dire, le haut du tableau, ça peut être le titre de champion. Non, pas forcément le champion. Nous sommes en train de reconstituer le groupe. Vous voulez jouer la Ligue des Champions, c'est ça? Oui, la Ligue des Champions. La saison prochaine, on va la jouer. Donc, il faut au moins terminer 4e. Bon, au moins, vous avez dit. Oui, au moins. Donc, ça veut dire que Fifi à côté, elle va confirmer. Nous serons dans les. Fini champion, je ne crois pas. Pas champion. Mais j'ai bien dit pas champion. Mais même dans les 4 premiers, ce sera aussi compliqué. Peut-être 5e ou 6e. Mais 5e, 6e, on peut c'est pas aussi jouer. Le haut du tableau, c'est pas grave. La Ligue des Champions, si Manchester veut jouer la Ligue des Champions, il faut être au minimum 4e. Voilà. Oui, ne vous inquiétez pas. Oh non, on n'est pas inquiet du tout. Tout le monde a sa vision. C'est que moi, je vois que je vous dis. Okay. Donc, merci, monsieur le visionnaire. Merci infiniment, Joël Aïe. On se retrouve bientôt. Merci. Ce sera le dernier coup de fil dans cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour participer justement à l'émission Plateau Foot Europe. On fait le tour de table. Roméo Yetor, vos salutations. J'espère que cette chanson n'est pas adressée à Bouba. Ah oui, vous en savez des choses. Excellente semaine à tous et puis bon courage aux joueurs de l'ASK. Ramenez-nous la qualification. Vivement. Ézéchiel. Oui, bonjour à tous les amoureux de cette émission et puis bonne semaine. Franck Lunyama. Oui, bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Bonjour surtout à Moussa de Zorobar. Ah oui, il comprendra le message. Sa Majesté Fifi. Et oui, je salue Gordo Mela, œil avisé, et puis toutes les femmes sur la plateforme PFE. Et je n'oublie pas tous les Parisiens. Je pense à l'ami, à Godwin, à Lawal, à Rémi, Mpati et puis tous les autres. En tout cas, voilà qui est dit. Merci beaucoup Fifi, Franck Lunyama, Roméo Yetor, Ezekiel Yataï d'être passé dans l'émission. On remercie infiniment également Sa Majesté Pélagie Mekoumé et Loma Dovon qui a réalisé la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bonjour à Sandra particulièrement et surtout très bon lundi à toutes et à tous.